Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Familimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Vous avez fini le tri, vous avez bien rangé en suivant les règles du bonus de la semaine dernière sur le rangement. Vous avez peut-être quand même peur que tout ce bazar finisse par revenir. Alors peut-être pas forcément la semaine prochaine, peut-être pas le mois prochain, mais peut-être l'année prochaine. On refait le point sur quelques petites règles d'or pour essayer de ne plus se faire déborder maintenant qu'on a fait ce gros tri. Alors, si vous avez juste fait un petit tri, effectivement, vous êtes à risque de vous faire envahir à nouveau. Si on parle là de désencombrement, donc vraiment d'avoir enlevé 40, 50, 60% des choses qui sont chez vous, voire plus, a priori, vous avez tellement été dans le dur, ça a pris tellement de temps et vous avez forcément dû vous questionner sur vos rapports aux objets, votre rapport au gaspillage, votre rapport aux achats, que vous êtes un petit peu plus à l'abri. On vous y retrouvera pas de sitôt de réencombrer votre maison. Mais voilà quelques règles pour commencer à voir si vous n'êtes pas déjà en train d'être sur une pente glissante. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, un petit tri vite fait devrait réussir à régler le problème. La première chose, c'est que le sol n'est pas un lieu de stockage. Je répète, le sol n'est pas un lieu de stockage. Si vous voyez que vous commencez à accumuler des sacs de courses ou des boîtes par terre parce que les choses ne rentrent pas dans les placards, c'est un petit signe que les choses peuvent déborder. Les escaliers non plus ne sont pas des lieux de stockage. À la limite, un lieu de transit, en attendant que les choses aillent du haut vers le bas. Mais à aucun moment, on ne laisse des choses dans les escaliers, parce qu'en plus, c'est dangereux. Troisième chose, c'est de faire attention à vos chaises et vos canapés. Là encore, comme les escaliers, ce sont des zones de transit. Au mieux, on y met le linge qu'on doit plier, on y met le linge qu'on a envie encore de reporter, qui est pas encore sale, mais qu'on n'a pas envie de mettre au sale, mais qu'on n'a pas envie de mettre dans notre placard avec tous nos vêtements propres, mais pas plus. En gros, regardez autour de vous. Si vous voyez que des objets restent de manière permanente sur des surfaces ou sur le sol, là, c'est que ça commence à déborder et il faut refaire un petit tri. Et quand je dis qu'il faut faire un petit tri, en fait, ça, il faudrait le faire régulièrement. J'ai fait un épisode sur mes routines de tri. Vous pourrez le retrouver facilement sur la barre de recherche en mettant routine. Mais il devrait y avoir 3 types de routines de rangement qu'on met en place après un grand désencombrement. Les routines journalières, donc ça c'est faire en sorte que les surfaces soient dégagées dans la cuisine ou dans le salon. Voilà, les choses, les meubles qu'on utilise vraiment tous les jours et qui ont besoin d'être dégagés pour qu'on puisse fonctionner au quotidien. Les routines hebdomadaires, ça c'est faire en sorte que toutes les surfaces, au moins une fois par semaine, tous les canapés, toutes les tables basses, tous les meubles d'entrée, soient vraiment nets toutes les semaines. Là encore, il n'y a pas que maman qui fait, on s'entend bien. Et enfin, les routines saisonnières, des tris saisonniers, ça nous permet de faire le point sur les objets. Et enfin, la troisième chose, je pense que vous me voyez venir, à faire pour ne pas retomber dans le cycle infernal de l'encombrement, c'est de faire attention à sa consommation. Et là, la règle d'or, vous la connaissez si vous me suivez depuis un moment. Pour un objet qui rentre, il y en a 3 qui sortent. Alors oui, ça paraît beaucoup, mais en fait non, parce que des objets qui rentrent par infraction chez nous, il y en a plein. Ce que ramènent les enfants, les échantillons gratuits, les suremballages quand on achète quelque chose, croyez-moi, on fait vite le tour. Et je sais que je donne beaucoup cet exemple, mais il y a toujours un rouleau de scotch qui est fini, un crayon qui fonctionne plus, ou un ustensile de cuisine qui est abîmé. Voilà les 3 choses sur lesquelles je voulais porter votre attention. Je vous invite à scanner rapidement la pièce dans laquelle vous êtes pour voir si vous êtes en train de retourner du côté obscur. Si vous avez besoin d'aide pour faire un petit peu de tri assez rapidement, allez en description et téléchargez ma liste de tri gratuite. Pièce par pièce, je vous guide sur ce qui devrait rester et ce qui devrait partir. Et voilà pour l'épisode bonus du jour. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.